Bonjour à tous. Alors je veux vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour ce dimanche 26 juillet 2020. Mais avant, prions. Père, merci pour cette occasion de pouvoir partager ta parole. Merci que ta parole puisse agir dans les cœurs et communiquer ta paix, ta joie, ta justice. Que ton œuvre se fasse et qu'elle puisse continuer de transformer nos vies. Merci d'être présent auprès de chacun. Merci pour la technologie qui permet ces moments. Et merci à ton esprit de pouvoir conduire ces moments afin de rendre toute la gloire au Père. Au nom de Jésus. Amen. Le message que j'aimerais vous partager aujourd'hui pourrait s'intituler « À la recherche du bonheur ». Dans ce temps particulier des vacances, où beaucoup partent, certains à l'étranger, d'autres restent par ici à cause des circonstances particulières que nous vivons, mais en tout cas l'idée est de pouvoir changer d'air, se déconnecter, prendre du recul, du repos, recharger les batteries. Certains même ont économisé toute l'année. Pour ce moment de l'année, on va pouvoir voir autre chose. Quitter le quotidien qui peut être parfois usant, répétitif, pour pouvoir voir autre chose. Le confinement que nous avons vécu a permis d'ailleurs, au-delà de ce moment échappatoire dans l'année, de redécouvrir dans notre quotidien des moments que nous pouvons créer de bonheur. Le bonheur ne se trouve pas forcément ailleurs, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Dans ce temps de confinement, nous avons eu l'occasion de nous dire qu'est-ce qui chez moi peut me rendre heureux, qu'est-ce qui chez moi peut me distraire, qu'est-ce qui chez moi peut me faire du bien. Et donc se rendre compte au final que le bonheur n'est pas forcément ailleurs. Et pouvoir découvrir tous ces petits moments de bonheur que la vie nous offre et qui sont là pour agrémenter notre quotidien. Mais malheureusement, ces moments sont souvent éphémères ou ponctuels. Et d'ailleurs, Jésus, un jour, prit ses disciples à part sur la montagne et leur enseigna un autre bonheur. Il leur parla d'un bonheur qui était profond et continu, qui dépassait les circonstances de la vie. Et il nous parle de 9 conditions de vie qui mènent au bonheur, que nous appelons aussi communément les béatitudes. Et nous allons lire ensemble donc dans Matthieu chapitre 5, les versets 1 à 12, qui nous parlent de ces fameuses béatitudes. Matthieu chapitre 5, les versets 1 à 12. Nous faisons la lecture. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Alors j'aimerais résumer ces 9 conditions de vie en 3 attitudes, 3 manières d'être. La première, ceux qui reconnaissent leurs besoins de Dieu. Deuxièmement, ceux qui ont un cœur disposé pour le servir. Et troisièmement, ceux qui assument leur foi malgré la persécution. Et nous allons passer en revue les différentes conditions dans lesquelles Dieu nous parle, Jésus nous parle du bonheur à travers ces 3 éléments. Donc dans le premier aspect, ceux qui reconnaissent leurs besoins de Dieu, premièrement. Tout d'abord, ceux au final qui se savent pauvres en esprit, ceux qui reconnaissent leur état de pauvreté spirituelle. En effet, la conscience de notre état de pauvreté nous fait rechercher le moyen de survie. Quelqu'un qui est pauvre va mendier ou va chercher un travail, va chercher un moyen pour s'en sortir, un moyen de subsistance. La conscience de la pauvreté pousse donc à chercher. Me savoir pauvre en esprit me fait chercher l'esprit de Dieu. Cela me met en route vers Dieu et me rend dépendant de lui. La tristesse, dépendant de lui. Donc premier aspect, se savoir pauvre en esprit. Deuxièmement, la tristesse, qui est liée au manque d'amour, à des circonstances difficiles, aux éléments de la vie,
qui peuvent nous attrister, nous affliger, mais qui sont souvent liés au départ à un manque d'amour parce que le péché nous a séparés de l'amour du Père, nous a séparés de la source, de l'origine de toute chose. Et donc cette conscience nous fait aspirer à rencontrer le Père céleste et à recevoir l'esprit d'adoption qui crie Abba Père. Donc cette affliction, cet état dans lequel nous sommes, nous dirige vers l'amour de Dieu. Et le Saint-Esprit lui-même nous remplit de cet amour. Dans Romains 5, 5. La faim et la soif de justice. Dans un monde injuste, où nous vivons dans le jugement, dans la culpabilité, tout cela nous pousse et nous conduit à rechercher la justice de Dieu qui se trouve en Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre justice. Et lorsque je me confie en lui, lorsque je le cherche, je découvre une justice où je ne suis plus condamné, où je suis pardonné, où je suis justifié. Et donc, cette conscience, cette soif et cette faim de justice m'amènent à aller vers Christ. Donc nous réalisons que notre besoin de Dieu se décline sous ces différentes formes et à travers notre pauvreté, notre affliction et cette soif et cette faim de justice, tout cela nous pousse vers le Père, vers le Fils et vers le Saint-Esprit, vers Dieu lui-même et nous conduit au final vers le bonheur. Nous sommes comme des poissons hors de l'eau qui font tout pour trouver un point d'eau ou comme un homme qui se noie, qui cherche à tout prix à respirer. Mon bonheur dépend de ma dépendance à la source. Et donc, ça nous questionne sur suis-je heureux de ma situation ou est-ce que j'aspire à plus d'intimité, plus d'amour, plus de justice? De là, mon bonheur en dépend. Deuxième attitude, ceux qui ont un cœur disposé pour servir. Premièrement, les miséricordieux. Pour être miséricordieux, il faut un cœur qui lui-même a expérimenté la miséricorde de Dieu et qui reproduit ce qu'il a connu et rencontré. Ceux qui sont miséricordieux sont ceux qui savent qu'ils ont été coupables et que quelqu'un leur a fait grâce. Reconnaître ma faute et accueillir le pardon de Dieu me rend miséricordieux. Ça m'apprend à moi-même pouvoir pardonner celui qui est coupable et cela me conduit vers le bonheur. Et je me questionne à travers cela sur suis-je plutôt quelqu'un qui vit dans le jugement ou dans la grâce? C'est important de se poser la question car comme nous venons de le dire, notre bonheur en dépend. Apprenons donc à accueillir la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Dieu est prêt à nous pardonner tous nos péchés. Sommes-nous prêts à le recevoir, ce pardon? Les cœurs purs. L'honnêteté devant Dieu nous donne accès à Dieu. Je ne viens pas devant Dieu pur. Ceux qui se savent impurs deviennent purs devant Dieu, car la vérité les lave, les nettoie et les libère. En effet, on ne met pas du linge sale, on ne met pas du linge propre dans une machine à laver. On vient avec son linge sale et la machine les nettoie. C'est pareil avec Dieu. Reconnaître nos zones d'ombre en les mettant à la lumière permet d'en être lavé. Et donc l'honnêteté devant Dieu mène au bonheur. Suis-je honnête avec moi-même? Suis-je honnête avec Dieu? Mon bonheur en dépend. Dans cette attitude de cœur, il reste une dernière chose. Suis-je quelqu'un qui est un vecteur de paix? Suis-je quelqu'un qui a rencontré le prince de la paix? Suis-je en paix avec Dieu? Parce que de cette paix avec Dieu va dépendre la manière dont je vais communiquer cette paix ou non. Si je suis en guerre avec Dieu, je risque d'être en guerre avec les hommes. Tout est lié et tout se rejoint. Donc faire la paix avec Dieu, c'est devenir quelqu'un qui fait la paix avec les hommes. Et c'est aussi une des pistes vers le bonheur. Nous voyons que pour avoir un cœur disposé, il faut laisser l'œuvre de Dieu se développer en nous. Et tout cela, tout ce bonheur-là va donc dépendre de comment je laisse l'œuvre de Dieu se faire dans mon cœur. Mon honnêteté fait de moi un mendiant de la grâce. En d'autres termes, pour résumer tout ce qui vient d'être déjà dit, nous pouvons le retrouver dans Apocalypse chapitre 3, versets 17 et 18, où là, il est question d'une église, celle de la Odyssée, mais où nous pouvons nous retrouver dans cette attitude parfois un peu à la fois orgueilleuse et en même temps dans cet appel à la dépendance. Je lis avec vous.
parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Ça peut être la mauvaise attitude, celle qui nous rend malheureux, celle qui nous fait croire que nous avons tout. Mais écoutez la suite. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. L'attitude de dépendance me fait aller chercher ce dont j'ai besoin. Mais si je pense que j'ai déjà tout, je m'aveugle moi-même, et je vis dans la tristesse. Dernière catégorie, c'est ceux qui assument leur foi face à l'opposition. Et cela découle du reste. En effet, notre dépendance de Dieu fait qu'il nous communique tout ce dont nous avons besoin. Justice, paix, joie, miséricorde, tout ce qu'on a vu avant nous est donné en Jésus-Christ, afin de le représenter sur la terre, au point d'être dans la joie en toutes circonstances, sachant que j'ai accès à tout. Tout ça m'est donné. Quelle joie! Cela me rend heureux. Le bonheur se lit sur mon visage. Et cela va amener de l'opposition dans un monde où on est stressé, angoissé, où les gens ne sont pas bien. Nous le voyons à la Pentecôte, dans Acte 2. La joie des disciples qui vivent cette visitation d'esprit à la Pentecôte, où ils sont remplis de l'esprit et ils vont partager les merveilles de Dieu avec les gens qui étaient là autour, leur font récolter des moqueries. Les gens se moquent d'eux, pensant qu'ils sont ivres. C'est pas normal d'être dans une telle joie sans avoir bu. Donc ils ont probablement bu, amenant dans un premier temps les moqueries, mais ensuite la persécution. La persécution va suivre. Mais le Seigneur dira que même ces persécutions sont source de joie, de paix et de bonheur, car elles ne sont rien face aux récompenses promises dans le royaume de Dieu. En effet, les récompenses que Dieu nous annonce pour quand nous serons avec lui dans le royaume ne sont rien par rapport aux souffrances d'ici-bas. Alors, notre bonheur est-il visible? Est-ce que notre joie se lit sur notre visage? Est-ce que notre joie est communicative? Est-ce que notre joie est dérangeante? Dans un monde d'indifférence, de stress, de dépression, apportons-nous une joie. Et c'est la suite du passage que nous avons lu dans Matthieu 5, qui découle de tout ce que nous avons vu. Cet état de béatitude, cet heureux, ce bonheur, doit être contagieux ou doit déranger. Nous lisons la suite. Versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre, la saveur. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Avant de parler de Jésus, avant de vouloir témoigner de qui est Jésus, de qui est la lumière, est-ce que l'on voit Jésus en moi? Est-ce que l'on voit Jésus en vous? Est-ce que l'on voit Jésus en toi? Nous sommes appelés à être une lumière et à ce que ce bonheur et cette joie qui viennent d'en haut soient communicatives et puissent toucher le monde, faire du bien, surtout dans cette période où nous vivons dans une certaine angoisse, dans certaines difficultés, dans des limites. Le monde a besoin de notre saveur, le monde a besoin de notre bonheur, afin de découvrir eux-mêmes ce bonheur qu'ils cherchent depuis toujours. Que Dieu vous bénisse, j'espère que ce message vous aura encouragé, fait du bien, et que cette parole puisse nous éclairer et nous diriger pendant cette semaine. Bon dimanche à tous.